Bonjour, on va regarder deux façons d'extraire des données, une fourchette de données dans une colonne de tableau simple comme celui-ci, les mouvements banques. Donc là, là ici, il y a une colonne crédit, une colonne débit. Et puis dans ce tableau-là, si on se met dedans, on peut regarder, vous vous rappelez, depuis l'onglet Accueil, on peut sortir tout de suite visualiser les formules. Donc les formules se trouvent ici avec attention pour la partage d'écran, la première, là, ça démarre de E2, hein. Donc là, E2, ben voilà, bon, la formule est simple, là, c'est le solde de E2. Et puis après, ça prend la ligne 3 plus C3 le crédit, puis moins le débit. Puis après, c'est dupliqué, etc. On se retrouve sur E4 avec C5, E5, E6, etc. Voilà. Donc, pour deux façons, le plus rapide, par exemple, si vous voulez extraire comme ce que j'ai partagé à mes stagiaires, une fourchette de débit. Si on cherchait par exemple les mouvements de débit dans la fourchette comprise, enfin dans la colonne B, là, avec les valeurs qu'on a, bon, quand on teste, faites attention aux valeurs qui sont saisies. Voilà, j'ai essayé sur supérieur ou égal à 75 euros, entre 75 et 150, en supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc, le filtrage rapide permet de filtrer rapidement. Donc, on sélectionne les en-têtes. On va sur l'onglet données ici. On applique filtre, donc ça met les poignées. On prend la poignée sur la colonne de débit. Et puis là, on va sur filtre numérique, compris entre. Donc là, tout simplement, on met. Alors attention, ce que vous avez là, c'est bien par défaut supérieur ou égal. C'est pas supérieur à. Donc on laisse ici, puisqu'on parle d'ici de supérieur ou égal. Par exemple, dans le cas présent, ça va sortir la cellule logiquement qu'on voit en arrière-plan d'ici, c'est 75. Donc là, voilà, entre 75 et 150. Donc on valide. Voilà. Ça a bien sorti. Donc là, on voit les lignes qui sont filtrées. À gauche, 5, 6, 8, 10. Donc, bon, l'autre méthode qui est intéressante au niveau des fonctions, là, j'efface le filtre. Je me remets en face. Alors, je me remets en face. On va mettre ça dans la colonne G, par exemple. Bon, j'ai lâché un petit peu ici. Bon, là, je peux mettre si. On va combiner la fonction aussi avec la fonction et faire une boucle. Voilà. Donc, mais par contre, je démarre pas, je vais me démarrer, je vais pas, j'enlève le filtre aussi, je me mets sur données, j'enlève le filtre, j'en ai plus besoin. On va essayer d'afficher ça dans cette plage-là, que je vais quadriller tout de suite. Je me mets onglet, je quadrille ici, bordure, voilà. J'ai, donc là, on regarde, puisque la ligne 2 n'est pas concernée, puisque c'est le solde, hein. À la limite, on peut faire ça avec le pinceau, voilà. On met ça comme ça. Donc la première cellule calculée va être ici. Je mets mon curseur dans la barre de formule égale. Donc on va faire, au départ, ça va être une condition. Globalement, ça va être si la cellule des deux est comprise entre 75 et 150, donc affiche-moi la cellule, et puis sinon, la valeur s'il faut, ça sera affiche-moi rien, tout simplement, hein. Donc il y aura un si, donc la condition est sera à l'intérieur. Donc on démarre sur un si, donc là ça ouvre la parenthèse. Là il attend ici, on voit le test logique. Alors le test logique, là on va démarrer puisqu'il y a deux critères, on tape et on démarre sur et. Donc là on est à l'intérieur d'une fonction et, valeur logique 1, valeur logique 2, donc les deux et, et ben ça sera bon, là on prend la première cellule qui est D3, même s'il est nul. Donc on va la mettre inférieur, donc inférieur ou égal à 75. Voilà. Et puis la valeur logique 2 de la fonction est, on reprend, on reclique sur 3, puis cette fois-ci on met supérieur ou égal, pardon, là j'ai fait une erreur, c'est inférieur à 150, on a une fourchette 75 à 150, et là, supérieur ou égal à 75. Donc là, il n'y a que deux critères dans cette boucle est. Donc on ferme. Alors quand on va regarder bien ce qui va se passer, quand on ferme la parenthèse de est, on se retrouve dans la fonction si. Et donc notre test logique est fini.
Et après, on voit que dès qu'on va taper le point virgule, il attend la valeur si vraie. Ben, la valeur si vraie, ça sera la valeur des 3 parce que là, on suppose que le test logique est vrai, donc ça sera la valeur qui sera comprise dans la colonne B, peu importe, puisqu'après on va dupliquer. Et puis là, je retape un point virgule et la valeur s'y fond. Ben, on va mettre une chaîne vide, donc guillemets, guillemets, chaîne vide, on ferme la parenthèse. Voilà. Donc là, effectivement, quand j'ai validé, il n'y a rien, mais la formule est bien ici. Et puis maintenant, ben, il n'y a rien forcément, il y a 0. Bon, il y aurait une valeur 0 ici. Bon, là, je suis en format compta. Je peux mettre 0 ici, c'est pareil, ça ne va pas changer. Logiquement, oui, il vaut mieux mettre des valeurs 0 à la limite. Bon, de toute façon, voilà, on met 0, ça ne change pas au niveau du résultat. On met le tiret, là, je vais tirer jusqu'en bas. Voilà, d'accord. Donc, je reprends ma formule ici, je la tire, je prends la poignée de recopie et je descends. Et voilà, le résultat, on l'a là. Et puis là, on voit, ben, si on fait une sélection avec touche contrôle, 5, 6, on se retrouve avec les mêmes lignes de tout à l'heure. Et voilà, on a les mêmes valeurs. On pourrait même les copier-coller, etc. On pourrait les comparer. Bonne soirée.